Alors, bon matin. Alors, merci à vous tous d'être là. Ce serait difficile de passer sous silence le comité qui s'occupe de la 25e édition. On a un comité là, extraordinaire, tant au niveau, au niveau des commandites et le conseil d'administration. Ces gens-là et moi-même travaillent depuis septembre pour la préparation de la 25e édition, qui, je le suis sûr, va passer à l'histoire de tous les défis. Alors, date importante, 8 et 9 juillet 2023. Ce qui concerne le trajet cette année, on avait fait un sondage auprès des participants pour voir qu'est-ce qu'ils avaient aimé l'an passé, qu'est-ce qu'ils leur avait... C'est sûr que la météo, ils avaient tous adoré ça. On s'entend que l'année passée, c'était météo extraordinaire pour les cyclistes. Alors, c'est un parcours de 240 km qui nous amène de Montmagny le samedi matin 8 en direction de Rimouski. Et on va arrêter à Rivière-du-Loup pour le souper du samedi avec des ravitaillements aux 40 et 50 km. Moi, je veux tout simplement vous parler des premiers défis vélo. Je veux vous parler même du premier défi vélo. Qu'est-ce qui m'a amené au début à faire le premier défi vélo? Je ne vous cacherai pas que, étant propriétaire de vélo plein air à ce moment-là, que la passion du vélo, je l'ai depuis très longtemps, même avant d'avoir un magasin, parce que j'ai parti un magasin parce que j'avais une passion pour ce milieu-là, le vélo et le plein air. Dans ce temps-là, j'avais un bon ami à moi, je dis dans ce temps-là parce qu'il n'est plus, Charles Albert. Charles Albert, j'ai été rencontrer Charles Albert parce que lui avait déjà fait un événement qui ressemble à ça. Je l'ai rencontré pour lui demander si ça le dérangeait que je reprenne cet événement-là, que je la fasse sur une formule un petit peu différente. Puis Charles m'a juste dit, ben Gilles, je demande pas mieux. J'espère que même que tu vas réussir avec ça. Il a participé à notre événement. Il était bien content du succès. Mais là, je vais vous dire que un matin, du départ du défi vélo, on a appris que Charles était dans le coma. Fait que je vous laisse deviner dans quel état que ce défi-là s'est passé. Vélo plein air, j'ai vendu le magasin il y a maintenant près de 11 ans. Mais je suis très content et très fier de savoir que les nouveaux propriétaires de vélo plein air continuent toujours dans la même direction et pour la même cause que je suis. Fait que je remercie beaucoup Carl, je remercie beaucoup René et Edith qui est ici présente. Merci Edith d'être là. Quand vous faites affaire avec une entreprise locale comme Vélo plein air, on est assuré que les retombées vont rester dans la région. C'est pas les gens de l'extérieur qui investissent dans notre événement. Oui, on a des membres, on a du monde de l'extérieur, mais Vélo plein air, c'est une entreprise locale, puis Vélo plein air réinvestit beaucoup dans les événements de notre genre. On a été très audacieux, le comité organisateur, parce qu'on veut un minimum de 150 cyclistes pour l'événement. L'année passée, on était 85. Souvenez-vous, on est revenu dans le présentiel l'an dernier, après 2 années où on le faisait de façon, à cause de la pandémie, on disait aux gens, bien, inscrivez-vous, mais faites-le à votre rythme quand vous allez vouloir le faire. On avait appelé ça « Ton défi vélo ». C'est un côté qui revient encore cette année, mais pour le défi, c'est une augmentation de 76 % du nombre des cyclistes par rapport à l'an dernier, qu'on en avait 85. Fait que, comment s'inscrire? C'est pas vraiment compliqué. On peut s'inscrire d'ici le 8 juin en allant sur défivélopleinair.org. L'inscription est 250 $ et on demande aux gens d'amasser au moins un minimum de 550 $ en cagnotte pour remettre à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ce que ça comprend, le 250 $ d'inscription, ça peut paraître beaucoup, mais ça nous aide à couvrir seulement une partie des dépenses. Parce que ce qu'on va offrir comme événement encore cette année, parce qu'on a un comité qui est bien rodé, qui s'est vraiment renouvelé au fil des années, c'est un service 5 étoiles pour un événement de vélo de la sorte, pour une cause qui est importante pour nous dans la région. Alors, transport des cyclistes, des vélos jusqu'à Montmagny, on charge des dîners, du souper, l'hébergement à Rivière-du-Loup, le déjeuner à Rivière-du-Loup. On fournit le ravitaillement pour toutes les haltes. On a un service de dépannage en cas de bris de vélo. C'est le mécano de vélo plein air qui va être là avec nous, qui va nous accompagner pendant les 2 jours. On va également fournir un super de jersey. Pour le 25e cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un artiste de la région, un artiste peintre, Raymond-Marie Murray, de nous créer un dessin, de nous créer une œuvre inédite qu'on va pouvoir mettre sur notre jersey.
On ne peut pas vous le dévoiler aujourd'hui parce que c'est une surprise qu'on réserve à nos 150 cyclistes et plus lors du souper du 8 juillet. Pour le Jersey, Carl Bérubé de Vélo plein air vient de s'engager qu'il va prendre 100% des coûts du Jersey. Et ça, c'est une belle nouvelle ce matin parce que ça représente plusieurs milliers de dollars. Alors, merci beaucoup, Edith. Je ne sais pas si je te l'apprends en même temps, là. C'est bien lui. Ah, ben maudit, écoutez, là, c'est beaucoup de belles nouvelles qu'on a depuis qu'on a commencé l'organisation du 25e. C'est sûr qu'on veut que ça soit, comme Gilles le disait, festif. On veut que ça soit un super de bel événement. En termes de montant qu'on veut amasser, là, on a été aussi encore très audacieux. Ce qu'on veut remettre directement à la SEC, c'est un montant de 140 000 $ net. L'an dernier, avec 85 cyclistes, on a remis 108 000, ce qui est exceptionnel. 140 000 net, ça veut dire après les dépenses, parce qu'il y en a des dépenses. Mais pour pallier, comme on veut remettre la cagnotte au total à l'Association du cancer, et c'est ce qu'on souhaite, puis le succès, la réussite de l'événement ne passe pas sans des partenaires. Puis je les appelle les partenaires, c'est pas des commanditaires, c'est des partenaires avec nous, parce que ce qu'on fait, quand un commerce s'associe avec la SEC, je considère qu'un organisme comme la SEC, qui est en région depuis 40 ans, c'est gagnant-gagnant de s'associer à l'Association du cancer de l'Est du Québec comme commerce. Merci beaucoup à Desjardins d'être là avec nous encore cette année. Je vois Daniel, je vois Catherine Laure qui est présente. C'est important de sentir que vous nous appuyez. Vélo plein air depuis 25 ans qui est là, c'est important d'avoir le lien avec un commerce dans le monde du vélo. C'est facilitant pour nous, pour l'organisation, à plein des niveaux. Je parlais du groupe Ouellette Belleduc. Structure GB qui est là. André Collin, qui est un ami, un partenaire de longue date. Alain Simard des restaurants AEW, un nouveau partenaire avec nous cette année, partenaire des restaurants de Matane et de Rimouski. Alain avait participé à l'événement l'année passée et je pense qu'il avait beaucoup aimé ça. Puis dès le lundi matin, au retour, j'avais un message courriel de lui qui me disait « J'aimerais ça m'impliquer l'année prochaine. Comment je peux le faire? » Puis on l'a rencontré, il a fait partie de notre comité de commandite, puis c'est un partenaire majeur avec nous cette année. Alors merci beaucoup Alain d'être là, d'être présent. Le groupe RIMA, Rimouski Remorquage, les autres vont se charger des 2 dîners. Physio Ergo, Sylvain Trudel, c'est le fun d'avoir ce service-là. Imaginez les cyclistes là, roulent 120 km une journée. Bien, à toutes les haltes, on a des physiothérapeutes pour faire des massages, pour s'occuper d'eux autres. C'est quand on dit un service 5 étoiles, le cycliste n'a qu'à embarquer sur sa selle puis à rouler, à faire les 240 ou les 315 km. Huissier BSL avec Pierre Blier, toujours pratique d'avoir un huissier dans un comité. Je peux vous dire que ma première rencontre avec lui, ça saisit. La coop d'alimentation IGA, ça paraît pas, mais le ravitaillement, c'est plusieurs milliers de dollars. Puis avec Dominique Chiasson, c'était très facile. On est allé le rencontrer. Tiens, m'occupe de votre ravitaillement. C'est fantastique. Sonic Propulse Énergie, avec le dynamique directeur général Danny Landry, qui est membre de notre comité, fournit des véhicules d'escorte, l'essence. Transport JMV du BIC pour emmener en autobus les cyclistes jusqu'à Montmagny le samedi matin. Transport Stéphane Ross, transport des vélos. Fromagex, député ministre Maïvité Blanchette-Vézina avec Yannick Chassé, son représentant qui est ici ce matin. Bien, c'est une belle contribution d'elle aussi. Elle poursuit la tradition. Nos députés provinciaux nous ont toujours encouragés au fil des ans. Alors, merci beaucoup. Paul Aubic va nous fournir un camion réfrigéré. Plomberie Robert Deschênes. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines. Ce que je veux vous dire, c'est que l'organisation de notre événement, c'est juste du positif pour le 25e. On a un comité qui est ambitieux, audacieux et très passionné. Alors, merci beaucoup. Pour les inscriptions, c'est défivéloplanaire.org. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à titre de porte-parole du Grand Desjardins. Donc, Desjardins est fier de présenter la 25e édition. Le partenariat entre Desjardins et la SEC là, date depuis plus de 20 ans là, d'un partenariat extraordinaire. Et ça fait c'est la 14e implication de Desjardins dans le défi vélo plein air plus spécifiquement. Donc, c'est un plaisir pour nous.
D'entrée de jeu aussi, je tiens à vous mentionner, donc nous, je suis coprésident d'honneur avec mon associé Jonathan Bolduc, qui ne pourra malheureusement pas être ici aujourd'hui, mais qui va être assurément là, avec nous sur son vélo les 8 et 9 juillet prochains. L'an dernier, Jonathan et moi, on avait tellement adoré notre édition et notre expérience en tant que président d'honneur qu'on avait, dès l'année passée, annoncé qu'on allait prolonger pour une nouvelle année. On ne voulait pas manquer, évidemment, l'opportunité de faire partie de la 25e édition puis de célébrer ça tous ensemble. Donc, comme vous l'avez entendu, le comité organisateur qui est prêt, beaucoup de gens sont présents aujourd'hui avec nous, là, travaillent à monter une édition là, qui va être mémorable de ce côté-là pour souligner, évidemment, les 25 ans. Ça, 25 ans, Gilles, c'est pas rien. Là. Après 24 ans, on parle de 2745 participants. C'est plus d'1,5 million qui a été accumulé au fil des années pour la SEC. C'est extraordinaire. Puis c'est plus de 700 000 kilomètres qui ont été parcourus là, par l'ensemble des participants. C'est le fun de mettre ça en perspective. Là. Ça, c'est 17 fois le tour de la Terre qui a été fait par l'événement du défi. Si je reviens un petit peu comme individu ou comme, évidemment, personne aidante, souvent, évidemment, le cancer, on se retrouve un petit peu démuni ou impuissant face à ça. Heureusement, on a la SEC ici pour nous offrir des services en région par une équipe de bénévoles extraordinaires, puis des intervenants dédiés et humains. Donc, le défi, ça peut nous permettre, chacun d'entre nous, là, d'aider ces gens à trouver le courage de mener leur combat en s'impliquant, nous, de notre côté, à participer au défi, qui est un événement primordial là, pour la SEC. Donc, ce défi s'adresse à qui? Ça s'adresse un petit peu à tout le monde qui aurait le goût là, de vivre une expérience humaine extraordinaire, de venir vivre l'expérience de rouler en peloton, puis de se laisser surprendre par la force du groupe. Donc, si en cours de route, il y a des moments un petit peu plus difficiles, bien, ça sera le moment de se rappeler une personne qui a traversé ou qui a eu le combat ou qui a combattu la maladie. Donc, et de lui dédier ces kilomètres de douleur un peu en son honneur. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Bien, moi, comme directrice générale de l'Association du cancer de l'Est du Québec, je ressens une très grande fierté de voir des gens comme eux, des gens de cœur, des personnes généreuses qui sont solidaires à notre mission. Un défi vélo, c'est une fierté collective, mais c'est aussi une fierté individuelle. Quand on regarde s'accomplir, repousser ses propres limites, par amour ou par considération pour un être cher, ou tout simplement par solidarité auprès de la communauté, c'est un sentiment très puissant. C'est aussi une grande source d'inspiration pour tous ceux et celles qui vont vous regarder le jour J. C'est grâce à eux, à notre comité organisateur, à notre président d'honneur, à nos bénévoles, nos donateurs, nos partenaires financiers et aussi à l'équipe de la SEC, qu'on fait en sorte qu'on est capable d'offrir des services aux gens sur notre territoire. De la Pocatière aux îles de la Madeleine, de Tadoussac à Blanc-Sablon, et des services qui vont aider les gens à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Chaque année, notre association doit ramasser 1,7 million de dollars en dons pour répondre aux besoins des gens atteints et leurs proches. Bien, grâce à des activités comme le défi vélo plein air et ton défi vélo plein air, bien, eux autres, ils contribuent directement à l'atteinte de nos objectifs globaux. Du plus profond de mon cœur, merci d'être solidaire. Solidaire du mieux-être des personnes touchées par le cancer. C'est ensemble qu'on peut faire la différence. C'est vraiment ensemble.